Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici aborder un point qui est extrêmement important en fait, qui va bien nous servir durant toute la durée de ce chapitre. C'est tout simplement le produit d'un vecteur par un réel. Ok, voilà. Donc là, on va aborder un point qui est quand même crucial, qu'il faut bien comprendre, puisque par la suite, ce point-là, et bah, une fois qu'on l'aura bien compris, nous aidera encore à mieux comprendre ce qu'on appelle les vecteurs collinéaires. Ok, voilà. Bon, on va pas pour l'instant rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, pour l'instant, sans trop parler collinéarité pour le moment, on va déjà définir ce qu'on a, enfin, ce que c'est que le produit en gros d'un vecteur par un réel. Ok, donc justement, si vous prenez un vecteur u, ok, voilà, un vecteur u qui n'est pas nul, ok, donc qui est non nul. Donc si on prend un vecteur u qui n'est pas nul et un réel k qui est différent de 0, ok, voilà, et bien dans ce cas-là, le vecteur résultant de la multiplication de k par u, ok, donc le vecteur ku, voilà, et bien tout simplement, il est défini par trois choses, ok, voilà, on va le définir par trois choses et après, une des choses, ça va être la direction. Donc le vecteur ku, ça va être, il va tout simplement avoir la même direction que le vecteur u, ok, voilà. Deuxième chose, c'est le sens. Le sens du vecteur ku, et bah, le vecteur ku, il va avoir le même sens que le vecteur u si justement le nombre k est positif. Si au contraire, donc le nombre k est négatif, ok, bah voilà, et bah dans ce cas-là, tout simplement, le vecteur ku aura un sens différent du sens de u, ok, bah voilà. Si u, il va voir à droite, et bah ku, dans le cas où k est inférieur à 0, donc dans le cas où k est négatif, et ben le vecteur ku, lui, ira vers la gauche. Ok, bravo. Donc au niveau du sens, et ben là pareil, ce sera l'opposé de u dans le cas où k est négatif. Et au niveau de la norme, donc au niveau de la norme, c'est la chose suivante. Pour obtenir la norme de ce vecteur ku, ce sera donc tout simplement le réel k multiplié par la norme de u. Ok, bravo. Si k est positif, dans ce cas-là, ce sera ku, donc la norme du vecteur ku. Ce sera donc tout simplement le réel k multiplié par u, ok, bravo. Et dans le cas où k est négatif, ce sera donc le réel moins k, ok, ce sera l'opposé de k, multiplié par u, ok, bravo, pour avoir la norme. Oui, parce que je rappelle, une norme c'est une longueur, et donc une norme ne peut pas être négative. C'est-à-dire que si tu multiplies un négatif par un positif, forcément ça donne du négatif. Donc c'est pour cela que dans le cas où k est négatif, et bien ce sera moins k, donc l'opposé de k, multiplié par u. C'est un petit peu la même chose qu'on avait avec les homothéties l'année dernière aussi. Hein. On avait un peu le même problème, c'est-à-dire que dans le cas où justement votre rapport a été négatif, pour obtenir la longueur image, on prenait donc la longueur de départ, on multipliait par l'inverse du rapport, ok. Donc si le rapport c'est, enfin par l'opposé pardon du rapport. Donc si par exemple le rapport c'était moins 1, et bien dans ce cas-là on faisait tout simplement l'opposé de moins 1 qui donnait 1, et ainsi on obtenait la longueur de la figure image, ok. Voilà. Ben là c'est un peu la même chose pour le produit d'un vecteur par réel. Au niveau de la norme d'un vecteur, et bien justement, lorsque k est négatif, ça sera tout simplement moins k, donc l'opposé de k, multiplié par u. Donc on va noter un petit peu toutes ces définitions, comme ça au moins on a une trace de tout ça. Et comme ça permettra encore de mieux comprendre au niveau des constructions comment ça marche. Voilà, donc ça, c'est pour la définition. Donc pour expliquer en gros le vecteur ku, donc le résultat de la multiplication de k par u, comment que ça marche, ok. Au niveau donc de sa définition, comment il définit ce vecteur, ok. Bravo. Donc, ça, une fois qu'on a bien compris la définition, ok, bravo, et bah ça va bien nous aider dans la construction, ok, bravo. Donc, ça pareil, en direction science et normes, c'est pareil les trois caractéristiques d'un vecteur. Donc ça, vous devez avoir ça en tête. Juste, petit détail que je n'avais peut-être pas bien précisé, que je n'avais peut-être pas abordé au début de ce chapitre. En fait, quand on veut parler de la norme d'un vecteur, donc quand on veut dire la norme de u par exemple, et bah ça se notait deux petites barres comme ça, hein. Voilà, deux petites barres comme ça. Après, on met u, donc avec la flèche en haut bien évidemment, et on ferme donc deux petites barres encore à droite, ok. Donc deux petites barres à gauche, u, voilà, avec la flèche en haut, et après deux petites barres à droite, et là, comme ça, ça part de la norme, ok. Donc ça, ce signe-là, c'est pour dire norme de u, ok. Donc norme du vecteur u, pour longueur d'un vecteur. Ça, c'est le signe qu'on utilise, c'est le symbole utilisé pour parler de la norme d'un vecteur. Ku, par exemple, c'est la norme du vecteur Ku, ok, qui résulte de la multiplication de K par U, ok. Voilà. Donc je préfère vous prévenir parce que du coup, c'est un symbole que vous avez beaucoup rencontré aussi dans ce chapitre, ok. Voilà. Et donc comme on ne l'avait pas évoqué, pour ça je vous en parle maintenant, ok.
Alors du coup maintenant on va voir quelques exemples de construction justement, ok, voilà, voilà. Au niveau donc de produit, enfin de vecteur produit, ok, au niveau donc de vecteur, mais cette fois-ci avec un produit, ok, voilà, voilà. Donc ici admettons, bah, on a un vecteur U, ok, donc je vais tracer rapidement, et donc ce vecteur U, on voudrait tracer de là quelques vecteurs, ok. Bah, à partir de U, on peut très bien tracer également, tout simplement par exemple 3U, ok, bravo, bah 3U, 3U, 3 est positif, donc tout simplement, déjà, au niveau de la direction, ça sera identique à U. Au niveau donc, tout simplement de la norme, ça sera donc 3 multiplié par la norme de U. Donc ça sera 3 fois 1, en l'occurrence, donc vu que c'est en centimètres. Et au niveau du sens, ça sera bien de gauche vers la droite, vu que 3 est positif, ok. Donc là, par exemple, on a représenté le vecteur 3U, ok. Bravo, on peut noter juste là. Également, on peut représenter le vecteur suivant. C'est donc par exemple moins 2u, ok. Bah moins 2u, donc déjà première chose, au niveau de la direction, ce sera la même que u. Au niveau du sens, par contre, faites bien gaffe. Là, ce sera dans le sens contraire, ok. Bravo. Ce sera non pas de gauche vers la droite, mais de tout simplement de droite vers la gauche. Et après, troisième caractéristique, au niveau de la norme, bah là, ça sera donc moins 2, ok. Donc du coup 2, que vous allez multiplier par la norme de u. Donc en l'occurrence 1. Et donc ça fera 2 cm pour la norme de U. Ok. Pour la norme en l'occurrence de moins 2U précisément. Ok. Et donc là on a représenté encore un autre vecteur. Ok. Bravo. Et donc vous voyez comme ça, à partir dans ce vecteur, on peut construire des vecteurs qui sont définis par un produit. Ok. Bravo. Alors aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Et donc pour bien l'évoquer, on va repartir de la définition. Donc, on avait dit ici dans la définition, ok, précédemment, qu'on prenait un vecteur U, ok, qui est différent de 0, ok, qui est non nul, et donc K, qui est un réel, également différent de 0. Ça, et donc, du coup, ça nous a donné à chaque fois 2 K hein, pour la norme et le sens. Soit, par exemple, dans le cas du sens, ce sera donc le sens de, si K est positif, c'est le sens de U, si K est négatif, c'est le sens contraire à U. Au niveau de la norme, c'est donc tout simplement K multiplié par U, si K est positif, ou moins K, donc l'opposé de K, multiplié par U, si donc K est négatif, ok, bravo. Ça, on avait toujours défini une chose comme ça, ok, avec K qui est différent de 0. Mais on n'a pas évoqué le cas où justement K est égal à 0. Et donc, dans le cas où justement vous allez avoir K qui est égal à 0, donc si on a tout simplement K qui est égal à 0, alors dans ce cas-là, la norme du vecteur KU, ok, voilà, qu'on va donc noter deux types barres comme vous pouvez le voir à l'écran KU, voilà, avec les flèches bien évidemment en haut, sera donc tout simplement égal à K, ok, donc en l'occurrence à 0, multiplié par la norme de U, et donc en gros ça va donner vecteur nul, ok, bravo, parce que oui, multiplié par 0 un vecteur, ça donne vecteur nul, ok, ça donne rien, donc vecteur nul, ok, bravo. Donc dans le cas où vous avez K qui est égal à 0, en fait la norme du vecteur en question, ça sera vecteur nul, ok, bravo. Et donc ça, et ben dans ce cas-là, ce vecteur-là, en conséquence, et ben il n'est pas représentable, ok, bravo. Donc propriété, maintenant donc, on va voir quelques propriétés assez intéressantes qui peuvent être utiles éventuellement au niveau notamment pour exprimer des vecteurs, ok, bravo. Et bah on va voir trois propriétés qui peuvent être intéressantes. Donc ici, on va se baser avec 4 réels en tout. Donc, des vecteurs, par exemple, U et V, qui sont non nuls. Et deux réels, K et K', qui sont également non nuls. Ok, qui sont différents de 0. Alors donc, là, pareil, on va voir trois propriétés qui peuvent être intéressantes. Ok. Alors ça, c'est pas des propriétés très difficiles, en fait. C'est même des propriétés limites. Vous avez déjà vu ça avec la distributivité. Donc, quand on a fait le chapitre sur le calcul algébrique. Par exemple, si vous avez K, facteur de U plus V, ça sera donc égal à la chose suivante, ça sera donc égal à KU plus KV, ok. Voilà, voilà. Ça, c'est le premier cas. Deuxième des choses, si on a donc la chose suivante, c'est K facteur de K' multiplié par U, ok. Voilà, voilà. Et bien cela, on peut très bien l'écrire de la façon suivante. Ça sera donc KK', ok, voilà. Ça sera donc les deux réels en question, multipliés par par le vecteur en question, donc par le vecteur U. Et donc, troisième cas, on peut avoir la chose suivante. Ça sera donc tout simplement K
plus K', multiplié par U. Et ceci, donc on va pouvoir l'écrire de la façon suivante. Ce sera donc UK, ok, bravo, ou bien KU, plus UK', ok, ou bien KU', ok, bravo. Et donc ça, c'est les trois formules qui peuvent vous être utiles éventuellement pour exprimer des vecteurs. Alors je vais tout de suite vous donner des exemples parce que là je sais bien que ça peut vous paraître un peu abstrait. Donc on va donner des exemples qui peuvent être utiles pour exprimer des vecteurs avec un produit. Donc premier exemple, c'est le suivant. Donc on a petit a, je vais nommer ça grand A. Donc on a 2 facteurs de U plus V. Ok? Alors bon, ceci 2 facteurs de U plus V, on peut l'écrire également 2 multiplié par U plus 2 multiplié par V. Ok? Bravo. Et donc ça, comme ça également, ça peut être utile. Ok? Bravo. Ça peut être plus pratique quand on manipulera au niveau des vecteurs, d'avoir ce genre d'écriture que ce genre d'écriture. Là, on est tout d'accord pour dire ça. Au niveau donc du B, donc je vais vous donner un deuxième exemple. Par exemple, on a la chose suivante. On a tout simplement donc moins 3, on a donc 3V moins 4V. Ok, bravo. Et bien ceci, on peut très bien l'écrire de la façon suivante. C'est donc 3 moins 4, ok, avec V, pardon, un facteur, ok, bravo. Et donc ceci, 3 moins 4, ça fait tout simplement moins 1, V, et donc moins 1 V, on peut très bien l'écrire également, moins V directement, ok, bravo. Et on est tous d'accord pour dire encore une fois que c'est plus pratique de voir moins V que 3V moins 4V, ok, bravo. En fait, là, vous faites une factorisation par V, si vous voulez, ok, bravo. Le facteur commun c'est V, bah, vous faites une factorisation pardon, par V. Alors bon, troisième cas, troisième exemple que je vous propose, c'est donc 1 demi multiplié par 4V, ok, bravo. Bon alors là, très simple pour résoudre ce genre de calcul, hein. C'est donc tout simplement 1 demi que vous avez multiplié par 4, donc autrement dit c'est 4 demi, donc directement 2V, ok, bravo. Donc là pareil, le 2 et le 4 s'annulent, ok, enfin, vous pouvez tout simplement les multiplier ensemble, donc 2 fois 4, enfin dans ce cas là, le 4 et le 2 que vous avez d'une part et d'autre, soit au numérateur soit au dénominateur, bah vous les annulez ensemble, vous les regroupez ensemble. Donc là, à partir du 4, si je veux faire 2 fois quelque chose, bah c'est 2 fois 2. Et après, à partir du 2, si je veux faire 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 1. Et ainsi, donc il me reste au dénominateur 1, au numérateur il me reste juste 2, donc ça fait 2V directement. Ok, bravo. Et donc vous voyez que quand même, ces propriétés-là, elles peuvent vous être utiles. Ok, ça permet d'aller un peu plus vite dans les choses. Ok, bravo. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.